Aujourd'hui, la résidence de vacances connaît un lieu naufrage que personne ne semble en mesure de stopper. Les bâtiments sont vides, risquant de se détériorer rapidement. Des dégradations ont même eu lieu à plusieurs reprises. Cet hôtel, ouvert aux 4 vents, copropriété, pris à la gorge et liquidation judiciaire. Voilà comment a fini ce lieu. Cet hôtel de vacances faisait le plein. Piscine, discothèque, chambre et gîte avait la faveur des vacanciers. Et la structure qui cumule la moitié de l'hébergement touristique de ce petit coin. Avec ses 350 lits. Il devait être remis en état pour l'année 2008, mais à ce jour, il ne reste plus rien. Et la structure qui cumule la moitié de l'hébergement touristique reste un immense gâchis de ce lieu. Je me suis rendu quand même sur le lieu pour mener mon enquête, même s'il n'y a pas eu de fait. Pour cette enquête, j'ai pris aussi la décision d'utiliser aucun appareil, ni K2, ni Spiritbox, ni Pod. Juste envie de travailler pour cette enquête visuellement et audite. Je préfère vous le dire, il ne se passe pas grand-chose, mis à part un bruit bien étrange, d'un seul coup. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder mon enquête et je vous laisse comme d'habitude faire vos propres opinions. Bonsoir. Je me présente, je suis Chris. Je suis accompagné de Mika. Ça ressemble pas mal. Bonsoir, ouais. Le plafond il est un peu haut. Là, ce que vous voyez, ici, donc c'est l'entrée, donc il y a des bêtes. Faites très attention quand vous allez dans un lieu. Honnêtement, je vous dis, faites très attention. Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve pour une toute nouvelle enquête, c'est Chris. Alors, là actuellement, attends parce que j'ai un problème. Oh non c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, oh, voilà. Regarde. Ils sont fermés. T'as vu? Ils sont. Regarde. Ça y était ça. Hein? Ça y était ça. T'es sûr? Oui. C'est bizarre. Cher depuis la dernière fois. Ouais. Ça a pris vraiment cher depuis la dernière fois. T'as raison. C'est
Tiens, l'échelle pour monter. Donc mes amis, c'est un ancien hôtel, très très ancien hôtel, qu'on a repéré. La caméra est éteinte. Ah bon? Toute seule, oui. C'est pas possible. Bah écoute. Démarrer. Allez, vas-y. Donc du coup, là, ce que vous voyez, ici, donc c'est l'entrée, donc il y a des bêtes, forcément. Donc c'est un ancien hôtel. Il a été sacrément, mais sacrément dégradé, je peux vous le dire, honnêtement. C'est affolant. En tous les cas, pour la petite anecdote, je vais pas pouvoir vous dire grand chose sur cet hôtel. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est abandonné, qui a été squatté, qui a été saccagé, et j'en passe encore des choses. Avec Mika, on était venu l'été là. Découverte. Hein? En découverte. On était venu de repérage. On était venu pour essayer de voir au niveau du lieu. On voulait le voir avant de vraiment mettre on va dire une enquête en place. Donc du coup, on s'est dit bah tiens, ce soir, on va aller faire cet hôtel là. Alors, par rapport au phénomène, c'est pas forcément possible qu'on ait quelque chose, d'accord? Là, on y va, c'est vraiment qui tout ou bien, c'est s'il y a quelque chose qui doit se passer, il se passera des choses. S'il y a vraiment rien, il y a vraiment rien. Et vous savez comment je fonctionne. Et Mika le sait aussi. Alors, en tous les cas, ben, on va rentrer. T'es prêt, c'est bon? On peut y aller. C'est parti. Allez. Par l'échelle ou par là? Non, on va rentrer par là. On va aller voir. Il y a du verre partout. Faire attention de ne pas te couper. Hein? Ils ont tout pété. Oh là là. J'hallucine. Des ampères pour le vent. Bonsoir. Hein? De quoi? Même les fenêtres sont explosées, sont explosées, je peux vous dire. Et la casserole là. Je sais pas ce qu'elle fait là, la casserole. Bonsoir. Je me présente, je suis Chris. Je suis accompagné de Mika. Alors ça résonne pas mal. Bonsoir. Ouais. Le plafond il est un peu haut. Et donc on est venu ce soir pour essayer d'établir un contact avec vous. On essaye de voir s'il y aurait des possibles entités encore dans cet hôtel. Est-ce que vous auriez envie de discuter avec nous, d'avoir un premier contact? Est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que vous auriez envie de choses à nous dire? Là-haut, on ne pourra pas monter. Je vous invite à nous rejoindre, à nous suivre dans notre recherche et y participer si vous le souhaitez. Il n'y a vraiment plus grand-chose. C'est affolant. Attends, je vais me tenir au mur là parce que là c'est haut. Bonsoir.
Donc ça c'était le bar principal. Tout ici, tout ce que vous voyez là. Donc c'était le bar principal. Et du coup, ce bar principal, il est utilisé pour les gens qui venaient dormir. Il y a encore les fils et tout. Qui venaient dormir pour se servir tout simplement. Donc ils devaient sûrement faire des soirées ici, je pense, à mon avis. Ça c'est fort possible. Des soirées et tout. Je pense. Oh, le toit il est dans un état. Toutes les fenêtres sont pétées. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est bien dommage pour un lieu comme ça, honnêtement. Franchement. Ah, t'as la porte ouverte là-bas. Juste là-bas, là-bas. Ici. Ta porte là. On va aller à la pièce de côté. Bonsoir. Nous sommes venus mener notre petite enquête et essayer de voir s'il y aurait encore quelqu'un qui occuperait tout simplement les lieux. Est-ce que c'est encore le cas ? Ça va ? Il y a encore, c'est une petite pièce. Il y a encore les extincteurs. Une petite pièce, est-ce que ça suit la cuisine ? C'est moi. Non. Ok, attention Mika. Là, ça doit être là où les plats devaient être servis, je suppose, à mon avis. C'est là où les serveurs venaient, puisque ça, ce que vous voyez là, c'est la salle de réception. Donc c'était la salle de réception, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc du coup, ils venaient chercher les plats ici et les ramener à la salle de réception. Et là, ça, c'est les cuisines. Alors comme vous pouvez le voir, les cuisines, il ne reste vraiment plus rien. Mais vraiment plus rien, plus rien. Il est vraiment dans un sale état. Il reste encore une machine pour laver le linge. Le linge, la vaisselle. Ça c'était quoi à côté là? Ça rejoint là-bas. Mika. C'est moi qui marche, il y a plein de verre partout. On va aller jusqu'au bout là-bas. Là j'ai failli tomber, t'as vu? Faire gaffe à ça. Ça roule. Tu imagines que j'aurais pu me casser la gueule avec ça? C'est une barre en fer. Oh regardez, je vous montre. Regardez. Une barre en fer. Une longue barre en fer. Cette barre en fer, honnêtement, si je tenais pas sur mes pieds correctement, je vous garantis que là j'aurais glissé parce que j'ai failli. C'est pour ça, je rappelle à tout le monde, toutes les personnes qui font de l'urbex ou les gens qui commencent à faire l'urbex, faites très attention quand vous allez dans un lieu. Honnêtement, je vous le dis, faites très attention parce que les lieux sont tellement dangereux que vous pouvez risquer jusqu'à la mort même. Donc soyez conscients de ce que vous faites. Ne prenez aucun risque pour rien.
Un lieu, c'est un lieu. Si vous risquez de vous faire mal, vaut mieux rester à sa place. Mais restez toujours dans le prétexte qu'un lieu, ça reste un lieu. S'il n'est pas trop dégradé ou autre, vaut mieux qu'il n'y ait pas d'accident. Parce que si vous vous faites vraiment très très gravement mal et que vous tombez de très haut par exemple, vous risquez jusqu'à la mort. Vous imaginez, c'est grave. Pour une visite d'un lieu, une passion, ça reste une passion, mais faites très 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 attention à ce que vous faites et où vous allez et ce que vous faites exactement dans le lieu et l'état comment il se dégrade. Une autre chose, allez-y, surtout 2 jours si vous le pouvez en repérage. Ça vous permettra de repérer au niveau des lieux tout ce qui peut être potentiellement dangereux. Si vous ne le faites pas, vous voyez là, nous on est venu en repérage, mais depuis il y a eu des squattages et tout, cette barre qui est par terre, j'aurais très bien pu ne pas l'avoir, quand on est venu elle n'y était pas. Mais là ce soir, je suis marché dessus, j'ai failli rouler, me casser la gueule avec le matos et tout, c'est pas top. En tous les cas, dernier avertissement, faites très attention quand vous allez dans un lieu abandonné. Surtout, faites attention. N'allez jamais seul. N'allez jamais seul si vous pouvez vous accompagner de quelqu'un qui connaît au minimum le lieu, ou même avertissez quelqu'un de votre entourage, vous allez à tel lieu ou à tel endroit. Ça permettra que si au cas où il vous arrive quelque chose, vous soyez tranquille et être retrouvé très vite. Que si vous arrive vraiment quelque chose. Mais faites toujours attention. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de rentrer en contact ici, après on ira faire un tour dans les chambres. De l'autre côté, ouais. Tu veux essayer où? Où est-ce que ça te branche? Ben moi, peu importe. À moins que tu préférais le faire dans les chambres plutôt. Tu préfères les chambres? On va passer par là-bas, je pense. Allez, cours. Allez, c'est parti. On va au niveau du... Ah putain. Les bouts de verre qui sont un peu chiants. Hein? Les bouts de verre sont un peu chiants. Ouais. Alors là, bien sûr, comme on arrive dehors, il commence à pleuvoir. Et du coup, il va y avoir du vent. Et en plus, vous allez rien voir. C'est une espèce de truc pour les plats. De quoi? Tu crois que la porte elle est ouverte là? Vas-y, vérifie voir. C'est fermé. On pourra pas rentrer, Mika. On pourra pas rentrer, il y a le garage, le grillage. Hein? Par là? Apparemment c'est ouvert en bas là. On va essayer d'aller tranquillement. Avec le matos. C'est du sport, je peux vous le dire. Attendez que je me casse pas la gueule. Hop. Voilà. Allez, vas-y. Ça risque rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Il reste encore un lit. Même les boutons qui sont cassés. Ouais, les boutons sont explosés. Cafetière. Le radiateur, je monte dessus et tout. C'est les chiottes. Je peux faire ma pause pipi. Et ça, c'est la salle de bain. Ok. Bon, doucement. Ah ouais, je peux pas monter.
Mais si, tu peux monter, je suis bien monté dessus, Mika. Donc ça, c'est la salle de bain. Je te laisse venir, vas-y. Regarde, je suis bien monté dessus. J'ai pas de problème. Donc de toute manière, toutes les chambres ressemblent à ça. Hein, Ouais. Je pense. Allez, on va monter. Ah mais c'est là que j'avais pas réussi au bout. C'est qu'on dirait un appartement. Je veux pas voir ce qu'il y a sous les coussins là. Ça m'intéresse pas par contre. On dirait un appartement. On dirait un appart. Ouais. Putain, on se cogne partout, fait chier quoi. Tu peux te faire gaffe. Ça doit être le coin cuisine. Je pense, à mon avis. Encore les WC, mais ça on s'en fout. Et la douche. C'est la seule chose qui peut casser. Hein? C'est la seule chose qui peut casser. Ici. Bon. Allez, on monte au deuxième. Putain, c'est quoi ça? Oh, t'as explosé le dictaphone. Allez. Et t'as des poches? T'as des poches? Bah oui, mais ça glisse. Attends. Là, Tu m'as explosé le dicta. Ouais. Je me demandais, je croyais que c'était quelqu'un qui avait jeté quelque chose. Moi aussi. J'ai peur. Tu peux monter, je tiens. Allez, pour le deuxième. Je toque au cas où s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? En fait, elles ressemblent tous. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai remis. C'est bon. C'est passe derrière. C'est les mêmes pièces. Passe derrière si tu veux. Passe derrière moi. En fait, elles ressemblent toutes à Mika. Ouais. Pour le moment, On peut faire une enquête dans une pièce. moi je pensais aux grandes pièces en bas là-bas. Ouais. Les chambres, je sais pas. Ça me dit rien. On descend en prix. Ben, on fait les autres là. Il y a des escaliers là. Y'a quelqu'un? C'est du sport. Donc là c'est la chambre avec 3 lits. C'est vraiment pratiquement les mêmes chambres en fait. Ouais. On dirait des appartements même. J'aime bien ces chambres. Voilà, bah après, La cheminée et tout. c'est salle de bain et tout. On va bouger de là. Aux autres. La salle elle est encore plus haute. Ouais. Celui-là, il n'y a plus rien non plus. C'est vraiment les mêmes. Putain, mais il y en a combien de chambres?
Quelqu'un? Celle-là était barricadée. Celle du haut aussi. Donc les deux ont été barricadées, les deux dernières. Donc du coup on va redescendre. C'est fermé. Bah ouais, regarde, il y a une planche, ils l'ont barricadée. Donc du coup, on va redescendre. On va essayer d'aller faire quelques prises de contact dans les grandes salles en bas. Parce que je pense que les grandes salles en bas, on aura peut-être plus de chance. Parce que du coup, moi, les chambres comme ça, il y a trop de... Enfin, les chambres sont dans un sale état. Et le lieu aussi, il est dans un sale état. Je te dis pas. Le lit, ce qui peut en rester. C'est pas par là. C'est par là, Mika. Donc... Déjà, on est redescendu. Et ouais. Donc du coup, moi je me sens plutôt bien. Mon ressenti, et je me sens à l'aise en fait. Toi aussi tu te sens à l'aise? Ah bon ben ça va alors. Si tu te sens à l'aise, c'est que tout va bien. Alors désolé pour les bruits parce que là je suis en train de monter une côte. Enfin une côte, une petite montée. On se demande que fait un lit de nuit là. Ouais, lui paiera plus de bébé. Je sais pas. Ça semble bizarre. Il est top le support de la caméra. Hein? Il est top le support de la caméra. T'as bien? Non, parce que par rapport à ce que j'ai, parce que Mika il détient. Ah ouais, c'est énorme. Avec la Canon, Ça vibre en même temps. la lampe au-dessus. Avant il tenait d'une main la cam, la lampe de l'autre. C'était pas possible. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va acheter. Enfin, j'ai acheté un stabilisateur de main, ce qui était beaucoup plus pratique pour lui. Et là, ce soir, c'est la première fois qu'il l'utilise. Mika, rassure-moi. La porte, elle était ouverte ou elle était fermée? On est pas passé par là, Chris. La porte est ouverte. Elle était ouverte? Oui. Ok. On est passé par là-dessus. Tu vas aller où? On va essayer de s'installer dans la grande pièce là-bas. Hop. À part le boucan qu'on fait, c'est impressionnant. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, on peut pas y accéder. Ils ont muré. Donc du coup, on peut pas monter en chambre là-haut. C'est justement pour ça qu'en fait il y a une échelle dehors qui monte aux chambres. Mais honnêtement, je vais pas prendre l'échelle ce soir pour aller aux chambres parce qu'avec le matos ça va pas être possible. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Hein, qu'ils sont murés là en plus.
Là et là, ils ont muré les deux. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer en contact dans cette grande pièce-là. On va essayer une spirit box dans cette pièce-là. Parce qu'elle me paraît super grande. Le problème que j'ai... Alors attendez, parce que le micro, j'ai un problème avec... Voilà. Alors, on avait accès aussi à la piscine, par où c'est muré. Du coup, on n'aura pas accès. Ce qui est bien dommage. Donc ça ne nous laisse pas beaucoup de marge. La porte là-bas, celle que vous voyez là-bas, cette porte-là, elle est aussi fermée. Donc il y a plusieurs pièces qui sont fermées qu'on ne peut pas avoir y accès. Donc c'est bien dommage. Là. Je sais pas pourquoi, moi dans la caméra je suis... Pourtant la lumière, ça se voit. Ou alors il va peut-être falloir que je change les piles. Tu sais quoi Mika? Ah ouais, mais toi c'est pas le même support. Mais parce que moi en fait j'ai plus de piles. Donc du coup... Une barre. Hein? Une barre. Tu arrives à tenir? Il te reste combien sur ta lampe? Sérieux? Il y a un problème. Mais le problème c'est que j'ai plus d'autres piles. Donc vu que j'ai plus d'autres piles, on est foutu. Tant pis, on va le faire à la lampe. Tu sens pas trop chaud. Hein. T'arrives à l'ouvrir? Comment tout à l'heure on n'est pas arrivé à l'ouvrir? Comment t'es arrivé à l'ouvrir toi? Je sais pas, j'ai des doigts de fil. C'est pas où ça? C'est quoi ça? Donc ça, c'est être la salle de réception. Oui, c'est là. Il y a eu un début de feu apparemment, ce que je viens de voir. Il y a des manteaux par terre. Enfin non, c'est même pas des manteaux, c'est des rideaux. Dans mes cas, je vais passer... Attends, hop. C'est une espèce de buanderie. Là, c'est la même pièce que tout à l'heure. Ok. Bon, mais du coup, on va pouvoir monter en haut. J'ai l'impression. Monte en haut. On me demande j'ai peur. De quoi? On me demande j'ai peur.
j'ai peur. Ouais, non. T'inquiète. Ça va aller. Le sous-sol en bas. Ben, si on a assez de batterie et tout, on ira faire un tour. Mais après, c'est les mêmes pièces. Hein. Ah, parce qu'il y a un trou là. C'est un labyrinthe le truc. Mais je faisais le tour. J'ai quand même un peu peur, moi je pense qu'il y a quelque chose. De quoi? Il y a quelque chose. C'est-à-dire? Je sais pas, j'ai les mains qui tremblent et tout. Ça c'est la peur. Le fait que t'es un peu... Tu vois, un peu... C'est un peu normal, tu comprends? C'est normal. Donc du coup, il faudra que je revoie mes lumières parce que quand on est dans une grande pièce, on ne voit rien. La batterie aussi. Hein? Les batteries. Bah les batteries, hein, écoute, il me reste 2 barres sur celle-là et l'autre, il doit me rester largement de quoi faire encore. Mais c'est les lampes, ça va être un problème parce que j'ai pas prévu assez de piles en fait. C'était quoi ce bruit? On va bien quoi. Non. Le ventre amical qui gargouille. Ok. Bon. Donc nous on est arrivé par là. Bah écoute, on va là en bas. Écoute. Un coignet. Oh, ce bordel. Oh. L'enfoiré. Oh là là. C'est où ça? Putain, mais c'est les sous-sols. On n'est pas passé par là. Ben non. Oh, il y a les télés encore. Mais vas-y, va filmer jusqu'au bout si tu veux là-bas. Moi je vais aller filmer de ce côté. Parce que sinon, si on reste que tous les deux comme ça. Pas grand chose.
Chris. On va attendre Chris. Je suis un peu seul. Il faudrait pas que quelqu'un surgisse à la minute. Parce qu'on a envie de pisser. Chris. Non, je crois que moi, il n'y a plus rien là. Wow. Il y a un sacré bordel là-dedans. Si je peux vous dire, il y a un sacré bordel. Waouh. Je sais pas si vous le voyez bien, mais... Je sais même pas si... Enfin, ça doit être tout le bordel. Enfin... Tout ce qui appartenait à l'hôtel, je pense. À mon avis, c'est sûr. Il est volé. Enfin, il y a des trucs et tout. Au fond, je sais pas si vous voyez. Il y a une grosse boîte de conserve. Alors cette fois, ça doit être vide à mon avis. Depuis le temps. Ouais, c'est vraiment le bordel ici. Excusez-moi du mot bordel, mais j'ai jamais vu autant de bordel de ma vie. Ça, je peux vous le dire. Tiens, je pense que c'est un chauffe-eau. Michael est parti de l'autre côté pour aller filmer. Donc si vous me voyez pas dessus, c'est tout à fait normal. Ça va, Mika? Je n'ose pas trop aller là-bas. Hein? Je t'attends parce que pour aller là-bas... Il n'y a pas d'électricité là. Oh. Putain, tu vois, j'ai pas fait attention. J'ai failli sauter. Encore la vieille télé plasma. Il y a des cintres. Ouais. On n'avait pas été là. Et là-bas, il y a une porte. Non, attends-moi, on va voir la porte. Ça, c'est une porte qui va dehors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les miroirs. Hein? Miroir. Nous, on va aller de ce côté-là. Les frigos et tout. Je pense que ça devait être une espèce de garde-manger. Quelque chose comme ça, à mon avis. Je vois les paniers encore et tout. Ça doit être la souve, enfin, le truc de vaisselle. Ouais, là, ça a été condamné, Mika. Hein? Là, ça a été condamné. Et ça, c'est le frigo. Ça doit être les frigos, puisqu'on voit la porte. Une porte de frigo, quoi. Enfin, je pense, à mon avis. Ça va être une porte de frigo. Là-bas, au fond, ils ont condamné, hein, c'est mort. Pas de voiture. De quoi? Ah, chier. Qu'est-ce que tu dis, Mika? Eh, Chris, il y a encore autre chose là-bas. Où ça? Là. Je passe d'abord ou je passe? Ouais, je passe. Ah, ça mène de l'autre côté. Ouais, mais on va sortir où, là? De l'autre côté. Par l'escalier. Ah, d'accord, ok. Ça remonte, en fait, dans la grande pièce. Ouais. Ok. Les escaliers de l'étage. Ok, d'accord. On va pas été en dessous, j'ai trouvé la télé et tout. Ouais. De toute façon, t'as bien filmé en bas. Oh, attends, moi je pèse pas là. Je suis passé là, putain. Ok, d'accord. Donc du coup, on revient dans la cuisine. Ok. Y'a plus de manger. C'est toi qui fais le bruit avec le... Je commence à me demander. C'est quoi ces bruits? Et là, on réatterrit dans la cuisine. De quoi? On réatterrit dans la cuisine. Voilà. Tu veux te préparer un hot dog? Quelque chose? Tu veux une glace? Avec plaisir. Là, on revient dans notre pièce favorite. Bon, voilà. Bon, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Hein.
trouve rien de... Comment vous expliquer? Je me sens tellement bien que... Si je vous dis que je peux y dormir dedans sans problème, c'est que vraiment je peux. Il n'y a vraiment pas de souci. Je vois, enfin, moi visuellement, j'ai pas vu de phénomène inexpliqué. J'ai pas senti quoi que ce soit. Alors, je sais même pas, mais je pense que moi personnellement, je sais même pas si je vais tenter une spirit box en fait. Faut essayer, mon petit, faut essayer. Si tu veux essayer, on peut essayer. On essaye ici? Allez. Moi, tu sais quoi? On va essayer ici. On va se mettre là-bas. Et si on n'a pas trop de résultats, ben on va arrêter là. Pour moi, c'est comme si c'était validé le lieu. Il ne se passe strictement rien. Je vais me mettre par là. Je vais me mettre ici. La porte elle est fermée. On va prendre 2 minutes pour faire du silence. On va plus bouger. Et on va essayer de capter le son extérieur. Ok Mika? Prêt? Feu, go. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec nous dans cette pièce? Ah, elle me fatigue cette mouche. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un aurait envie de communiquer avec nous? T'as entendu? You? C'est là-bas? T'as entendu là-bas toi aussi? Ouais. Au moment où je décide de faire une séance de Spirit Box dans la salle de réception, un bruit étrange se fait entendre. Mika me dit que ce n'est pas lui, puisqu'au moment où ça arrive, il regardait dans la même direction que moi. J'ai même l'impression qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient pénétré dans le lieu. Je décide alors d'aller voir et vérifier si je ne me fais pas des films pour être rassuré. Et pour vraiment être sûr que ce bruit ne viendrait pas de personnes étrangères pénétrant dans le lieu, après ce bruit, je décide de stopper mon enquête et de partir. Mais pas de suite. Mika et moi, nous restons un peu plus longtemps pour écouter s'il y aurait d'autres bruits qui pourraient peut-être se faire entendre. Malgré ce seul bruit qui s'est passé, je n'ai entendu aucun autre phénomène se produire. T'as entendu? You? C'est là-bas? T'as entendu là-bas toi aussi? Un souffle, une voix, je sais pas. Ouais. T'as entendu? You? Oui, j'ai entendu, mais c'est là-bas que je regarde. C'est là-bas? Ouais. T'as entendu là-bas toi aussi? Oui, j'ai entendu. Un souffle, une voix, je sais pas. Ouais. T'as entendu? You? C'est là-bas? T'as entendu là-bas toi aussi? Un souffle, une voix, je sais pas. Ouais, comme un souffle ou une voix. Est-ce que vous pouvez venir vers nous s'il vous plaît?
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Enfin, il y a quelques personnes, j'entends parler. Et c'est moi qui me fais des films. Ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer un peu la lampe là. Merde. Voilà. C'est toi qui parles, Chris. Ouais, c'est moi qui viens de parler. T'inquiète, c'est moi qui viens de parler. Tout à l'heure, c'était pas toi. Non, tout à l'heure, c'était pas moi. Est-ce que vous pouvez venir vers nous, s'il vous plaît? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Je suis derrière toi. Ouais, j'avais compris. Tu veux parler? Je suis derrière toi. Je croyais que tu m'avais parlé. Ah non. C'est les voix que t'entends, mais moi non. Mais tout, je suis trempé là, donc il y a quelque chose parce que je suis pas trop bien là. Je suis en décomposition naturelle. Je suis mouillé partout. Tu veux qu'on arrête là? Ah non, non, continue. Ben, on a bientôt fini, hein. On va juste faire une spirit box dans la pièce là-bas où on était. Hein. Avec quelque chose. Hein? Celle-là. Non, c'est pas celle-là. On va faire, je pense qu'on va faire une spirit box ici. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu peux y aller. Par contre, je vais pas chuchoter parce que je sais pas ce que c'est ça. Il y a des choses bizarres. Enfin, moi, pour le moment, j'ai pas de. Ouais, c'est faire les choses, mais ça me paraît. Enfin, je sais pas. Mais j'ai l'air bien, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Bon, écoutez, on va essayer de faire une spirit box là. Puis je pense que. Enfin, on va arrêter quoi. Juste un truc. Parce que je vois que niveau batterie, j'ai pas pris les autres parce que. Ouais, je vais juste prendre la température. Donc je vais leur mettre là-bas. Il fait 7 degrés. Combien il fait? 7 degrés 7. Ah, pas normal ça. Et dehors 7 degrés 7. Ça bouge pas. Là-bas 7 degrés 3. Là-bas au fond 7 degrés. 7 degrés 9. 6 degrés 8. Et au sol. Degré 8. Ok, bon. Moi, je vais laisser tomber la spirit box. Je pense que on va pas tarder à arrêter. Ouais, Mika. On va arrêter là. Oui, oui. On va arrêter là parce que. Je pense que tu auras des trucs. En espérant, j'espère. J'espère qu'il y aura au moins un seul phénomène, quelque chose qu'on aurait pu détecter, qu'on n'a pas vu à l'œil. Parce que en général, on le voit pas tout le temps à l'œil. Du coup. Ça serait bien quoi. Même K2, Spirit Box, je vais pas le tenter ici dans cet hôtel parce que je me sens bien en fait. J'ai pas de ressenti particulier. À part peut-être les petits bruits de tout à l'heure, mais franchement je pense que on verra dans les analyses à mon avis. Ce sera fort possible qu'on le voie comme ça. Parce que je pense pas honnêtement. Enfin, Mika, t'es d'accord? Je suis d'accord avec toi. On va pas forcément. Enfin, moi, je pense qu'on va pas continuer dans cet hôtel. Ça fait déjà 48 minutes qu'on y est. Hein? Ça fait presque une heure. Ouais, et du coup, c'est vrai qu'en 48 minutes, en 49 minutes, si on n'a pas grand chose. Mais Chris, je pense qu'il y a quelque chose pour moi. Tu verras. Tu penses? Confiance. Tu penses qu'il y a quelque chose? Oh oui, tu aurais certain. Ah ouais? Oh oui.
On verra lors des analyses. On verra si les analyses disent quelque chose. Enfin, on verra si au niveau des PVE, on verra si au niveau des caméras visuelles il y a eu quelque chose. C'est à voir. Il faut voir sur la tienne ce que tu as filmé aussi. Ça, il faudrait que je fasse des analyses de l'autre caméra. Donc voilà. C'est chiant ça. Bon, pour toi, tu penses que c'est bon alors? Pour moi, c'est bon. Ouais. Ah ouais, j'ai le cœur. Ah, écoutez les amis, on va vous laisser sur ce. Moi, je voulais faire quelque chose depuis tout à l'heure que j'ai pas réussi à faire. Alors j'ai pas essayé vraiment de trop rentrer en contact parce que je me sens bien dans ce lieu en fait. C'est, Je suis à côté. Oui, je sais que t'es à côté. Non, mais je suis à côté. Oui, je sais. Bah vas-y. Et du coup, je pense que, à mon avis, Si je tombe, tu me rattrapes. ouais, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire parce que je joue beaucoup avec mes ressentis, donc les ressentis font beaucoup. Et du coup, si mes ressentis sont bien, que je me sens pas dans un ressenti complètement différent de mon habitude, j'arrête toujours l'enquête par ici parce que pour moi, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. On aura beau rester 2 heures, 3 heures, si déjà en 40-50 minutes il n'y a vraiment rien, on n'entend pas de bruit suspect, visuellement on n'a pas vraiment grand chose, mais comme je vous le dis, niveau analyse, c'est là qu'on verra ce que mes caméras ont capté, ce que la caméra de Mika a capté. Et à ce moment-là, si ça a capté quelques phénomènes, on verra pour peut-être refaire une partie 2, si c'est vraiment possible de pouvoir refaire une partie 2, mais seulement si les analyses sont bons. Voilà. Donc, sur ce... Bah, il est monté en haut, lui, il est fou. Il est fou, il est monté en haut. Qu'est-ce que tu fous en haut? Et y'a quoi? Hein? D'archives et tout. Putain, il y en a des choses là. Il y a même un PC là-bas. Il y a un ordinateur là-bas. Oh putain. Ouais, putain, ils ont condamné ça. En partant, tu prendras une photo de cette salle? Bah, je suis en train. Ou de l'intérieur au niveau des portes cassées? De là où je suis? Ah non, de celle-là. Non, d'en bas, où les portes sont cassées là. Tu prendras une photo? Ouais. D'un peu de loin? Oui. S'il te plaît? Ouais. C'est bon pour toi là ou pas? Tu verras la caméra. Hein? Tu verras la caméra, j'ai fini. Ben, la caméra, ils auront la deuxième image, de toute manière, ils verront. Parce que là, pour y monter et escalader, c'est impossible. C'est pour ça que on a choisi de mettre une troisième caméra, enfin une deuxième caméra, pour qu'elle fasse suite. Qu'au cas où, si vraiment, vous êtes avec moi là, je peux vous mettre la deuxième cam au montage. Ça vous permet de voir ce que Mika filme aussi. Comme je peux pas monter des fois partout, donc du coup, si Mika peut, le fait, moi je vais ailleurs. Des fois, on se sépare un peu comme ça, mais je laisse pas trop tout seul quand même non plus. En tous les cas, Mika, de là-bas où tu es, face où les fenêtres sont pétées, de là-bas où tu es, face les fenêtres où elles sont pétées, prends une photo s'il te plaît. Une jolie photo, un truc... tu vois ce que je veux dire? Normalement, pour cette enquête, on devait y aller 2 jours. On devait venir 2 jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas pu, on a eu des empêchements déjà à la base. Et du coup, je voulais venir faire des plans et tout. Et comme c'est à quelques heures de chez moi, du coup, je pourrais pas forcément revenir pour faire des plans. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va se contenter de cette enquête-là. On va voir un peu au niveau des analyses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voir si peut-être à ce moment il y aurait peut-être des résultats au niveau PVE, audio, enfin visuellement surtout et audio. Voilà, en tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais bientôt vous laisser là. Mes chers abonnés, je vous dis à plus et ciao pour une toute nouvelle enquête. Et j'espère que cette enquête prochaine vous plaira. A plus et ciao.